L'objectif de l'organisation de cet atelier s'inscrit dans un cadre logique des formations qui se sont déjà passées à l'endroit des leaders syndicaux au niveau national. C'est dans le même contexte, c'est de renforcer les capacités en matière des instruments juridiques nationaux et internationaux. Quoi de plus normal qu'on puisse s'en approprier, puisque on ne peut pas prétendre défendre les droits des travailleurs si on ne maîtrise pas certains instruments nationaux, même internationaux. Dans ces instruments nationaux, nous sommes partis de la Constitution. La Constitution aussi a son C. Elle a des articles qui intéressent le monde du travail, à travers l'article 32 qui parle de liberté d'association et de réunion, l'article 37 qui consacre la création de syndicats et la liberté de s'y affilier, qui consacre aussi le droit de grève. Vous comprenez qu'à travers la Constitution, pouvoir maîtriser cet article, cette disposition, c'est déjà important. Nous avons aussi vu le code du travail avec les différents organes de consultation tripartite dans le cadre des négociations, dans le cadre des dialogues. C'est très important. Les travailleurs ont été beaucoup intéressés. La hiérarchie de ces organes, à partir où le dialogue doit commencer, à partir d'où jusqu'où le dialogue doit terminer. Ça a été vraiment intéressant au niveau du code du travail, quoique beaucoup de choses restent à faire. Et on a constaté que finalement, dans le code du travail, il y a des modifications qui doivent être menées. Nous avons aussi au niveau du statut des fonctionnaires, c'est un statut qui est là, qui semble être un peu maîtrisé, mais on est revenu sur quelques dispositions sur les règles de conduite et les obligations des fonctionnaires. On a aussi vu les droits des fonctionnaires, parce qu'on ne peut pas se prévaloir de ce que l'on ne sait pas. On doit d'abord savoir ce qui constitue votre droit pour pouvoir revendiquer votre droit une fois lésé. Donc, à ce niveau, nous avons essayé d'insister pour qu'au sortir de cet atelier, il puisse se situer au niveau des bases ou qu'il puisse se servir de ces outils. D'abord, avoir les outils à main et pouvoir s'en approprier correctement. La négociation et ce droit de négociation, c'est quelque chose de très important. Il faut que ce soit l'employeur, que ce soit le travailleur, puisse savoir que c'est un droit qui est là et qu'on use de ce droit en temps et lieu et que le conflit puisse se régler pour l'avantage, pour l'intérêt du service, pour l'intérêt du travail et des travailleurs.